Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Pour ces matins, merci Seigneur, pour la nouvelle semaine qui commence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour mon frère Paolo Poissa, bonjour Papa Denis Chikoukou, bonjour ma sœur Laetitia, bonjour ma sœur Nassimiala. Bonjour, bonjour à vous la grande famille des Gautins. Bonjour maman Nadine Chou, bonjour maman Jeanne Bola, bonjour ma sœur Rosa Chanel, bonjour ma sœur Marielle, bonjour Papa Denis Chikoukou, bonjour maman Bobette Michou, bonjour maman Bibi Tamboué, bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, il est vivant. Bonjour ma sœur Tacha la grande, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Lou Divina, bonjour ma sœur Sarah Poissa. Bonjour la grande famille des Gautins. Bonjour maman Kalinganda, et que le nom de Jésus soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup. Bonjour la grande famille des Gautins. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour maman Yabala Rachete, bonjour maman Mage. Que le nom de notre Seigneur Jésus que ce soit béni. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour maman Patricia Ngonzo, Nzongo, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour la grande famille des Gautins, bonjour maman Florence, que Dieu vous bénisse, et bonjour maman Daniela, que le Seigneur soit élevé, partagez la vidéo s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse, bonjour maman Florence Gonsalve, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Nadine Chou, bonjour papa Denis Chikoukou, bonjour maman Mage Bob, bonjour maman Bobette Miandabou, maman Nancy Miala, maman Bibi Tamboué, maman Lou Divina, maman Marielle Bezotte, que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour la grande Tacha, bonjour ma sœur Nancy, bonjour papa Paolo, bonjour ma sœur Rosa Chanel, ma sœur Sarah Poissa. Nous allons prendre maintenant la position. Bonjour à ma maman Kalenganda. Nous allons prendre la position pour dire un grand merci à Dieu. Bonjour à la grande famille de Abigail, que Dieu vous bénisse et joyeux de l'Éternel. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit avec nous. Bonjour à mon mari évangéliste Vincent Meba. Bonjour à vous la grande famille. Continuez à partager la vidéo. Invitez nos frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous avons connu un week-end qui était vraiment très chargé, très lourd, mes bien-aimés. Il y a nos bien-aimés qui ont connu des accidents. Il y a nos bien-aimés, surtout hier, le dimanche. Oh, les vents a soufflé très, très fort. Il n'y avait plus de transport. Il n'y avait plus de bus. Il n'y avait plus de train. Il y a nos bien-aimés qui ont quitté de très loin pour venir à l'église. Mais ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés. Ils ne pouvaient pas arriver. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur maison. C'était chaud, je vous dis. Hier, le vent a soufflé terrible, mais je sais que le Seigneur est en train de fortifier nos bien-aimés. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, Dieu se souviendra de toi. Par rapport à tes sacrifices, le Seigneur est là pour toi. Toi qui as connu tous ces problèmes de transport, toi qui étais victime de tous ces manœuvres de vent, de la pluie, des transports,
Que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te fortifie. Hier, ce n'était pas facile, mes bien-aimés. À partir de vendredi, il y a nos bien-aimés, sans citer son nom, il avait connu l'accident avec sa voiture. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, Dieu lui avait épargné. La voiture a été touchée, mais son corps n'était pas touché avec sa femme. Le samedi, il y a encore nos bien-aimés de l'Allemagne. Leur voiture était touchée, mais on bénit le Seigneur parce que leur vie n'était pas touchée. Et hier, on a reçu vraiment des nouvelles qui nous ont vraiment touchés. Dans la famille de notre Mimi Adassa, ils ont perdu leur grand frère, né en 1963, mourir comme ça, subitement, sans être malade, sans des chocs, quelqu'un comme ça peut partir. C'était vraiment au moment qu'il y a d'autres personnes qui nous appelaient, nous n'avons pas les transports, tout ça, on recevait des coups de fil, des cris, des larmes, quand on entendait notre sœur comment elle pleurait, nous étions touchés. Vous pouvez perdre quelqu'un qui était au lit de l'hôpital, vous avez vu comment il a souffert avec la maladie, ça peut se comprendre. Vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, nous voulons la paix, si tu peux le prendre. Mais quelqu'un qui n'était pas malade, en bonne santé, d'un coup seulement, tu n'as même pas reçu de nouvelles qu'il était malade, on t'informe seulement que ton grand frère est parti. C'est vraiment douloureux. Donc notre sœur Mimi Adassa, elle a perdu son grand frère en Bruxelles là, donc subitement, que Dieu fortifie leur famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le même là, hier toujours, on a reçu le message de notre sœur Nicole Piana. Elle a perdu aussi sa maman. Ce qui m'a touché très fort, elle m'a dit que sa maman, elle était à l'hôpital, sa maman souffrait, elle était avec elle là-bas à l'hôpital. Elle a tenu sa maman dans la main, elle s'est agenouillée, elle priait pour sa maman, elle a commencé à chanter. Directement, elle a senti l'adoration que Maman Magdala, elle a toujours l'habitude de chanter. Oh Seigneur, je te dis merci. Elle a tenu sa maman dans la main. Elle a commencé à dire, oh Seigneur, je te dis merci. Elle a tenu sa maman, elle était agenouillée pour prier pour sa maman qui était au lit de l'hôpital. Pendant qu'elle chantait, oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. En ouvrant ses yeux, or que sa maman, elle était déjà morte. Sa maman, elle était déjà morte. Ça m'a tellement touché. Elle a dit, je n'avais pas compris, j'ai senti l'adoration de la prophétesse monter dans mon esprit. Et j'ai saisi ma mère dans la main. Je me suis agenouillé pour prier pour ma mère. Au moment que j'ai chanté, j'adorais, oh Seigneur, je te dis merci. En finissant la prière, je regardais que pendant que je finis l'adoration, ma mère, elle était déjà décédée. Donc ça m'a vraiment touché. J'ai compris que le Seigneur est avec nous. Que Dieu vraiment donne la paix à toutes ces familles. Et nous souhaitons vraiment, tant que la famille de Gotham, nos sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leur très cher. Mais bien aimés, ce n'est pas facile. Nous sommes en train de pleurer avec eux. Nous sommes en train vraiment de pleurer avec eux. Que Dieu les soutient. C'est pour cela que nous allons chanter aussi. Ô Seigneur, nous te disons merci pour tous ces gens qui nous ont quittés. Que Dieu soit loué. Chantons ensemble. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et
Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Mes bien-aimés, acclamons le Seigneur. Nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant le week-end. Toi qui avais connu l'accident, toi qui avais connu de déception pendant le week-end, je sais que ce week-end n'était pas facile parce que nous avons nos bien-aimés qui ont fait des accidents avec leur voiture. Nos bien-aimés de la Belgique, de l'Allemagne. C'est ça des coups de fil que nous avons reçus. Nous avons nos frères et sœurs qui ont perdu leur très cher. Ils ont perdu leurs frères sans tomber malades. Leur maman. Mes bien-aimés, nous allons dire que merci à Dieu. Par rapport à ta situation, là où tu te trouves, nous sommes avec toi. Toi qui as connu des dégâts pendant le vent qui avait soufflé très fort. Nous avons entendu dans l'information, il y a des gens qui étaient morts. Il y a des gens qui ont connu des accidents. Nous sommes avec vous. Nous sommes en train de pleurer avec vous. Nous sommes compatis avec vous. C'est pour ça que nous allons dire que merci à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire. La Bible dit, rien ne peut vous arriver si le Seigneur n'était pas à l'auteur. Nous allons dire qu'un grand merci à Dieu. Ne sois pas découragé. Ne sois pas fatigué. Soyons reconnaissants. Disons merci à Dieu. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui permet tout. Prions au nom de Jésus. Disons merci à Dieu pour nos familles qui ont connu de pleurs, qui ont connu de morts subites. Disons merci à Dieu. Prie pour toi. Prie pour ta famille. Prie pour tes frères et sœurs. Soutenons notre sœur Mimi Adassa qui a perdu son frère subitement comme ça à Bruxelles sans être tombée malade. Prions pour notre maman Nicole Piana qui a perdu sa maman avec l'adoration des Seigneurs. Nous te disons merci. Disons que merci à Dieu pour toutes ces choses qui nous se sont arrivées pendant le week-end. Prions, disons merci. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es puissant. Merci Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons qu'un grand merci pour des morts, pour des dégâts, pour des accidents, pour tout ce que nous avons connu pendant le week-end. Nous te disons merci. Mais bien aimés, nous allons dire merci à Dieu pour la vie que Dieu t'a donnée. Nous allons dire merci à Dieu pour la famille qu'il nous a donnée. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ceux qui sont en train de pleurer. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les dégâts que tu as connus, pour les déceptions que tu as pu réaliser pendant le week-end. Nous allons dire merci à Dieu. Disons merci encore à Dieu. Disons merci à Dieu pour la vie, pour la force. Disons merci à Dieu. Ne laissez pas la place à la fatigue. Ne laissez pas la place aux larmes. Ne laissez pas la place aux regrets. Ne laissez pas la place aux déceptions. Disons merci. Prenons courage. Disons merci à Dieu pour tout ce que tu as subi, pour tout ce que tu as connu, pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui sont en train de pleurer. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu parce que le Seigneur est avec toi. Dis merci à Dieu. Quelles que soient toutes ces déceptions des week-ends, mais Dieu t'a ramené dans sa présence. Disons merci à Dieu pour tous ces bien-aimés qui ont perdu leurs frères, qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leur chair, leur matériel. Disons merci à Dieu pour les vents qui ont soufflé très fort pendant les week-ends. Disons merci à Dieu pour des accidents, pour des morts. Disons merci à Dieu. Ah, il est vivant. Disons merci à Dieu pour tous nos bien-aimés qui ont connu des problèmes des trains, des transports de bus avec les enfants. Disons merci à Dieu. Que Dieu le fortifie. Que la main de Dieu soit avec eux. Nous allons encore dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. A dit Romains 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quel que soit les hauts, quel que soit les vents, quel que soit des tribulations, rien ne peut nous séparer. À quoi sert de tout gagner si tu perds ton âme? Nous allons dire merci à Dieu. Comme David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Nous allons dire merci à Dieu, parce que l'Éternel
l'Éternel t'a soutenu. Nous allons dire merci à Dieu parce que le Seigneur est en train de soutenir nos bien-aimés. Le Seigneur a soutenu ton mari, a soutenu tes enfants, a soutenu ta famille. Comme a dit Psaume 3, verset 6, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Disons merci à Dieu parce qu'il t'a soutenu. Disons merci à Dieu parce qu'il a soutenu ta famille. Disons merci à Dieu parce qu'il t'a soutenu dans ta détresse, dans tes détresses, dans tes problèmes, dans tes combats. Il est venu te soutenir. Il est venu te dire, prends la force, prends courage, je suis avec toi. Prions au nom de Jésus. Disons merci à Dieu. Mon frère, tu n'es pas seul. Papa Denis, tu n'es pas seul. Maman Kalengale, tu n'es pas seul. Maman Julie, tu n'es pas seul. Mon mari évangéliste Vincent, tu n'es pas seul. Maman Nadine Chou, Maman Mage, Maman Colette, Maman Pasteur, tu n'es pas seul. Prions ensemble. Maman Bobette, Maman Nancy Mial, Maman Karine, Maman Bibi Tamou. Commençons à dire merci à Dieu pour son amour. Il t'a soutenu. Commence à dire, papa, merci. Je me couche, je m'endors. Tu m'as soutenu. Tu m'as pas compté parmi les morts. Tu m'as pas compté parmi les morts. On a vu les témoignages de notre frère. Il n'était pas malade, mais Dieu a décidé de le récupérer. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour que Dieu te protège, pour que Dieu te soutienne, pour que Dieu te laisse en vie? Tu y as fait l'accident. La voiture a pris la panne, mais toi tu es vivant, tu es puissant. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Disons merci à Dieu pour ce matin. Comme a dit Psaume 5, verset 4. L'Éternel, dès le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Est-ce que tu peux te regarder? Tu peux tourner tes regards vers le Seigneur. Est-ce que tu peux regarder le Seigneur? Tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour sa miséricorde, pour son amour. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Disons merci à Dieu pour ce matin. David a dit, ô Éternel, le matin tu attends ma voix. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Tu peux faire attendre ta voix. Tu peux faire attendre ta voix. Que Dieu attend ta voix. Dis Seigneur, le matin tu attends ma voix. Seigneur, je tourne vers toi parce que toi, tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux faire attendre ta voix au ciel? Parce que ton ciel est ouvert. Tu peux dire un grand merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin de regarder à ton mari? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin de regarder à ta famille? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin de regarder à ton mari? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin de regarder à ta famille? Fais attendre ta voix dans le ciel. Dis Seigneur, regarde pour la vie de ma sœur Tacha la Grande, pour la vie de maman Jeanne Bola, pour la vie de maman Jackie Makiese. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Oh, les rebobo. Papa, nous te disons un grand merci pour ton amour, pour tout ce que tu as pu réaliser pendant le week-end. La Bible dit de te donner gloire dans toutes choses. Nous te donnons gloire, Seigneur. Nous te disons merci. Quel que soit, nous pleurons, nous te disons merci. Quel que soit tout ce que nous avons perdu, nous te disons merci. Pour la vie de nos frères et sœurs, nous te disons merci. Disons merci à notre Dieu, parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous soutient, comme a dit David, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il s'est souvenu de toi? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il s'est souvenu de ton mari? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il s'est souvenu de ta femme? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il s'est souvenu de tes enfants? Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu?
Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci ma sœur Mage pour le partage des versets. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? La Bible me dit, Psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme l'Éternel? David est en train de dire à Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu s'est souvenu de toi. Il a soufflé son souffle de vie sur toi. La Bible dit, Job a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Dieu vivant. Mais bien aimé, tu peux dire merci à Dieu parce qu'il a soufflé sur toi. Tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a gardé. Qu'est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie qu'il a donnée à tes enfants? Tu peux dire merci à Dieu pour le salut. Tu peux dire merci à Dieu pour sa grandeur. Tu peux dire merci à Dieu pour sa puissance. Je vais te sentir prier, ma soeur. Je vais te sentir prier, prier, prier Dieu. Adore Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais adore ton Dieu. Maman Ludivine, adore ton Dieu. Maman Rose Chanel, adore ton Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Pour l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que celui-là, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Parce qu'il est mort pour toi. La Bible dit, Psaume 150, louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue son nom. Est-ce que tu peux louer l'Éternel pour la vie qu'il a accordée à ton mari, pour la vie qu'il a accordée à tes enfants? Louez l'Éternel parce que c'est lui qui guérit. Louez l'Éternel parce que c'est lui qui te donne la vie. Louez l'Éternel parce que c'est lui qui est ta solution. Louez l'Éternel malgré l'accident, tu n'es pas mort. Louez l'Éternel malgré tous les combats, mais tu vis encore. Louez l'Éternel pour la vie de ma sœur Jennifer Milan. Louez l'Éternel pour la vie de ma sœur Mimi Adassa. Louez l'Éternel pour la vie de ma sœur Nicole Piana. Louez le Seigneur, quelles que soient les zones de turbulence, quels que soient des temps difficiles. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Loue l'Éternel pour ton mari. Loue l'Éternel pour tes enfants. Loue l'Éternel pour la famille. Loue l'Éternel pour la famille de God Time. Est-ce que pouvons-nous louer Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies? Louez l'Éternel parce que c'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui pardonne mes bien-aimés. Est-ce que tu peux louer Dieu parce que c'est lui qui pardonne tes péchés? Parce que c'est lui qui te guérit. Parce que c'est lui qui te délivre. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie? Papa, je te loue, papa. Papa, je te loue, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Je te loue de tout mon âme et de tout mon esprit. Je te loue, papa. Je te loue, Éternel, notre Dieu, parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui sauve. Je te loue, je te loue. Je te loue, Adonai. Elohim, je te loue, Seigneur. Est-ce que tu peux louer Dieu parce qu'il est celui qui pardonne toutes tes iniquités? Il ne t'a pas condamné, mes bien-aimés. Il y a des innocents qui sont morts. Il y a des innocents qui ont perdu leur vie. Mais Dieu t'a gardé. Est-ce que pouvais-tu louer Seigneur? Est-ce que pouvais-tu louer le Seigneur? Est-ce que peux-tu louer Dieu? Parce qu'il est bon. C'est lui qui te guérit de toute maladie. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Louez le Seigneur. Louez-le. Bénis-le. Louez Dieu. Il est le Seigneur de Seigneur. Il est le Tout-Puissant, mes bien-aimés. Louez Dieu comme a dit Psaume 5:3, verset 3. C'est lui qui pardonne. Je loue Dieu parce qu'il est en train de pardonner tes péchés. Je loue Dieu parce qu'il est celui qui guérit toute maladie. Je loue Dieu parce que c'est lui qui te délivre de la fosse. C'est lui qui nous a délivrés pendant le week-end, pendant que nous étions attaqués par des accidents, pendant que la mort nous réclamait, pendant que des combats, mes bien-aimés. Mais le Seigneur était là. Il t'a secouru. Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux louer Dieu? Tu peux dire un grand merci à Dieu. C'est lui qui pardonne, mes bien-aimés, comme la Bible dit. La Bible dit dans le livre des Romains 3:23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois privé de sa gloire. Dieu n'a pas voulu que tu sois privé de sa gloire.
Dieu t'a pardonné comme a dit Psaume 103, verset 3. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fausse, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas nous condamner ce matin. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Est-ce que tu peux demander pardon pour tes enfants? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu pour ton mari? Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 23, 23, car tous ont péché, sont séparés de la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que tu ne te sépares pas de la gloire de Dieu. Je déclare ce matin, quels que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser, que tu ne te sépares pas de la gloire de Dieu. Quels que soient les accidents, quels que soient des attaques, quels que soient des morts, quel que soit tout ce que tu as perdu à propos du vent, à propos de la tempête, à propos de ce vent qui a soufflé, mais que tu te tiennes debout, que tu sois fortifié. Ah, mes bien-aimés, je déclare que tu sois fortifié. Ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Ne murmure pas à propos de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ne murmure pas, mais donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. La Bible dit, Jean y passait des moments très difficiles. Jean 1, verset 29. Jean a vu Jésus. Il a vu Jésus venir à lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Je l'ai dit maintenant ce matin. Voici l'agneau de Dieu qui est capable de ôter ta maladie. Voici l'agneau de Dieu qui est capable de te donner la paix que le monde ne peut pas donner. Voici l'agneau de Dieu qui est capable de changer ta vie. C'est pour cela que je t'appelle à louer l'Éternel, à louer l'Éternel, quel que soit les tremblements de la terre, quel que soit le vent, quel que soit le vent qui a soufflé, louer l'Éternel. Il est le bon berger, il est le bon berger, mais bien aimé dans le Seigneur. Jean, il y passait dans des moments difficiles. Jésus venant vers Jean, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de changer ta position. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de ôter tes inquiétudes, de ôter tes soucis, d'essuyer tes larmes. Voici l'agneau de Dieu. Ce matin, je vais te présenter l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Il est capable, il est capable. Si tu peux dire au Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi l'agneau de Dieu qui est capable de changer ma vie. C'est toi l'agneau de Dieu qui est capable d'essuyer les larmes de mes frères. C'est toi qui es capable de donner la vie là où il n'y a plus la vie. Oh Seigneur, tu es capable. Aïe 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 aïe. Indorababa, Indarababa, Indoroboshek, mama. Je veux que tu pries là où tu es. Tu dis merci Seigneur. Je te loue papa. Je te loue Seigneur. Parce que la Bible dit louez l'Éternel. Parce que c'est lui qui a la clé de la vie et la clé de la mort. C'est lui qui est capable de changer ton histoire. C'est lui qui fait tout. Il est capable, mes bien-aimés. Louez l'Éternel au nom puissant de Jésus. Mande reposeke. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. L'agneau de Dieu est là pour te pardonner. L'agneau de Dieu est là pour te guérir. L'agneau de Dieu est là pour te justifier. L'agneau de Dieu est là pour te sauver. L'agneau de Dieu est là, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le soleil levant. Il est celui qui essuie des pleurs. Alléluia. C'est lui qui essuie des pleurs. C'est lui qui enlève le pleur. C'est lui qui console, mes bien-aimés. Ce matin, je te présente l'agneau de Dieu. Apocalypse 5. Apocalypse 5, mes bien-aimés, partagez les versets s'il vous plaît. Apocalypse 5, versets 4 à 5. La Bible dit, j'en pleurais beaucoup. Peut-être toi aussi tu pleures beaucoup pour tout ce que tu as perdu. Tu as perdu ton père, tu pleures beaucoup. Tu as perdu ta mère, tu pleures beaucoup. Quand tu regardes votre vie, tu dis, Seigneur, nous sommes finis. Quand tu regardes ce que tu as perdu pendant le week-end, tu pleures beaucoup. La Bible dit, j'en pleurais beaucoup. J'en pleurais. Toi aussi, tu es en train de pleurer. Mais je te montre ce matin l'agneau de Dieu qui est capable d'essuyer tes larmes. Qui est capable de te donner la force là où tu te sens découragé, qui est capable de te donner de l'amour encore, qui est capable de réanimer encore ta force. Josué 1, la Bible me dit, Josué pleurait, parce que Moïse était mort. Peut-être tu pleures parce que tu as perdu ton père,
Tu pleures parce que tu as perdu ton frère. Tu pleures parce que tu as perdu ta mère. Mais le Seigneur te dit, relève-toi. Parce que c'est toi qui as les bâtons maintenant de la famille. C'est toi qui vas aider tes frères. C'est toi qui vas aider tes soeurs. Tu pleures parce que tu as perdu la voiture. Pas à cause du vent qui a soufflé. Ta maison est tombée. Tu as perdu tes biens. Tu as perdu, tu pleures. Mais le Seigneur te fortifie ce matin. Le Seigneur te dit, relève-toi. Ne pleure plus pour ce qui est mort. Ne pleure plus pour ce que tu as perdu. Ah, mes bien-aimés, j'étais très touché. Pendant les week-ends, il y avait tellement de mauvaises nouvelles horribles. Et il y a ma soeur Patricia qui m'a informé, elle m'avait envoyé le message même de voir notre bien-aimé en Afrique du Sud. Une très très belle femme tuée par son ex-mari. J'ai pleuré, j'ai eu mal au cœur, mes bien-aimés. Je ne sais pas si toi aussi tu avais reçu la même vidéo. J'ai regardé une très belle femme par terre, déchirée, blessée partout, par son ex-mari, mes bien-aimés. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Mes bien-aimés, les gens n'ont plus l'amour. Les gens n'ont plus l'amour. Les gens peuvent se tuer pour des matériels. Les gens peuvent se tuer, mes bien-aimés, sans l'Éternel, a dit Psaume 124, qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël le dit, on peut se tuer pour des matériels. On peut se tuer pour la jalousie. Oh, mes bien-aimés, soyons prudents. On vous parle des manipulateurs. On a vu comment les manipulateurs ont manipulé la vie de notre sœur. Ils étaient déjà séparés. Mais l'homme est venu encore manipuler la femme, croyant qu'elle est encore dans la main, dans la bonne main. Or que l'homme est venu la manipuler pour la finir, pour finir avec elle. Soyons prudents, peuple de Dieu. Soyons prudents, église du Seigneur. Le temps est mauvais, mes bien-aimés. Soyons prudents, mes bien-aimés. Ndenge tolobaka na lingala lalaka lisu moko ekangama lisu moko ya kofongwama. Soyez prudents, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne fermez pas tous les yeux quand tu dors. Dors un seul yeux fermé, l'autre tu le laisses ouvert. Comme on dit à Lingala, c'est-à-dire soyons prudents, soyons prudents. Ne dors pas comme un chien, ne dors pas comme un animal. Soyons prudents, mes bien-aimés. Il y a de la mort partout. Le diable est animé d'une grande colère, mes bien-aimés. Soyons prudents, mes bien-aimés. J'en pleurais beaucoup, mais l'un de vieillards dit à Jean, ne pleure point, voici l'agneau de Dieu. Ce matin, c'est l'agneau de Dieu seul qui peut consoler toutes ces familles. L'agneau de Dieu est capable de te consoler. L'agneau de Dieu, ce matin, toi qui pleures, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est le mal l'agneau de Dieu qui est capable. Quel que soit le temps que tu es en train de traverser, le manipulateur, le manipulatrice cherche à te tuer, quel que soit des larmes, c'est Dieu seul qui est capable de t'aider, de te fortifier. Je déclare que tu sois fortifié, je déclare que tu sois fortifié, je déclare que tu sois fortifié. Nous sommes en train de pleurer avec toutes ces familles qui ont perdu leurs bien-aimés, leurs très chers pendant ces week-ends. Vraiment, je suis très touché. Je suis très touché, mes bien-aimés, surtout la situation qui s'est passée en Afrique du Sud. Une très belle femme, mes bien-aimés, une très belle femme. Mes bien-aimés, ils étaient déjà séparés, chacun faisait sa vie. Pourquoi les Africains, vous avez cette mentalité? Je peux poser la question aux hommes africains. Pourquoi vous avez ces mauvaises mentalités? Si tu t'es séparé avec une femme, tu vois cette femme évoluer dans sa vie, tu vas lui chercher à lui nuire. Tu vas chercher à lui détruire. Pourquoi? Tu vas chercher à lui nuire, comme la Bible dit, à lui faire du mal. Cette belle femme, à sa famille, à sa maman, à ses sœurs, peut-être à cause de ses business, elle nourrit sa famille. À cause de ses activités, elle peut payer les minervales de ses enfants.
L'homme africain, s'il vous plaît, changeons. Si des relations n'ont pas marché, pourquoi tu vas chercher jusqu'à aller nuire la vie d'une femme comme ça, tuer la femme? On vous parle des manipulations, des manipulateurs. Ils se sont déjà séparés. Tu ne dois pas te poser la question comment on se retrouve dans la même hôtel. Donc il poursuit ta vie, il contrôle ta vie. Alléluia. Il cherche à te nuire. Comment il va se retrouver dans le même hôtel que toi? Tu vas quitter l'Afrique du Sud, tu pars à Dubaï faire tes affaires. Et cet homme dans le même hôtel avec toi. Et tu vas lui ouvrir encore la porte de ta chambre. Mais bien aimés, soyons prudents. On vous parle des manipulateurs. Regarde le thème que nous sommes en train de partager. Notre frère, notre sœur en Afrique du Sud, elle est tombée victime de son ex-mari, lui a manipulé jusqu'à ce qu'il va lui tuer, mes bien-aimés. Les hommes africains, changeons. Si tu es séparé avec une femme, la femme fait sa vie, elle évolue, bénis le Seigneur. Si toi tu l'avais négligée, aujourd'hui, elle est dans la bonne main d'un autre mari. Sa vie marche. Pourquoi tu vas être jaloux jusqu'à ce que tu vas chercher à lui nuire, à lui tuer? Tu y es sorcier plus que Satan même. Parce que Satan lui-même ne peut pas descendre, il faut qu'il t'utilise. Parce que Satan, il utilise les gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, changeons s'il vous plaît, je demande aide. Hommes africains, abandonnez ces choses. De tuer la femme à cause de la séparation. Non, ce n'est pas bon. Ça m'a très touché. Ça m'a très touché. Cette belle femme. Vous avez vu comment on a partagé la vidéo. Cette belle femme, elle a sa famille. Elle paye les Minerval. Peut-être elle s'occupe de la famille. Peut-être elle nourrit sa maman. Elle nourrit sa maman. Tu vas finir avec elle comme ça. Tu vas la tuer facilement comme ça. Tu deviens Caïn. Tu deviens Caïn. La malédiction de Caïn sur ta tête. Quand Caïn a tué Abel, Dieu avait maudit Caïn. Moi, je pleure avec cette famille. Ça m'a très touché. Ici, en Belgique, on a vu des sœurs parties comme ça. J'ai vu des sœurs. Il y avait une sœur qui était venue dans notre église. Le samedi, le mardi. L'homme l'a tué à Tongeren, à Belgique, à côté de Liège. 3 ans passés, ou 5 ans passés. Mais bien aimé, pourquoi ça va continuer comme ça? Déclarons que Dieu délivre l'homme africain de la haine contre la femme. De la haine contre la femme. Nous sommes vos sœurs. Si des relations n'ont pas marché, même si on avait fait des enfants, la Bible dit, même Abraham a dit à Lot, toi tu prends gauche, moi je prends droite. Quand le malheur était venu vers Lot, qui avait intercédé pour Lot? C'était Abraham. Vous pouvez vous séparer aujourd'hui, mais un jour tu auras des problèmes. Peut-être cet homme-là qui va être, ou bien cette femme-là, mais si tu la nuis aujourd'hui, tu l'as tué aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, les Africains, s'il vous plaît, que la peau soit noire, mais ton cœur soit blanc. Que ta peau soit noire, hein, mais laisse que ton cœur soit blanc. Que Dieu blanchisse ton cœur. Arrêtons ces choses, mes bien-aimés. Ça m'a très touché. C'était vraiment le week-end qui avait beaucoup de secousses et je l'ai senti même. Ce n'est pas bien. S'il vous plaît, nos frères africains, repentons-nous. S'il vous plaît. Et nos sœurs aussi, comprenez ces choses. Si tu t'es séparé avec un homme qui était jaloux de toi, qui n'a jamais s'occupé de toi, quand vous vous êtes séparés, il ne va jamais accepter ton élévation. C'est lui qui t'avait humilié. C'est lui qui, quand vous étiez ensemble, il n'a pas cherché ton bonheur. Il t'a manipulé jusqu'à. Maintenant, Dieu t'a fait grâce. Vous êtes séparés. Toi, tu fais ta vie. Toi, tu crois que cet homme, il va accepter que toi, tu sois dans la joie. Toi, tu crois que vraiment dans le cœur de cet homme, il va accepter que ta vie soit prospère. Soyons prudents. Comment tu vas aller encore manger avec cet homme
qui t'a jamais honoré, qui t'a humilié partout. Tu es aveugle quoi? Moi, même si les hommes finissent dans le monde, là, tu restes seul, tu vas pas me trouver, hein. Il faut changer, mes bien-aimés. Soyons prudents. Même s'il reste seul dans le monde, n'allez pas. Même s'il reste seul, n'allez pas parce que tu connais sa méchanceté. Tu connais sa méchanceté. Quand il était avec toi, il n'était pas gentil. Il a voulu te maltraiter. Maintenant, il est resté seul sur la terre des vivants. Tu vas aller auprès de lui, il va te tuer. La Bible dit, soyons prudents, mes bien-aimés. Moi, j'aime pas parler de ces choses. Mais si j'ai parlé de ces choses, parce que je suis très touché. Je suis très, très touché. Je suis très, très touché. D'avoir perdu notre sœur. D'avoir perdu notre sœur. Si tu n'as pas le cœur, tu ne vas pas sentir ça. Je n'aime pas parler ces choses. Mais ça m'a très touché. Vous avez vu la vidéo. Comment notre sœur en Afrique du Sud, son ex-mari lui a tué. Dans l'hôtel. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Ce n'est pas bon. Je pleure vraiment avec cette famille. Je compatis avec cette famille. Chacun a sa famille. On a des responsabilités. Tu ne peux pas me tuer parce qu'on s'est séparés. Non. C'est Dieu qui bénit. Dieu va te donner notre femme. Dieu va te donner notre mari. Pourquoi tu vas chercher à nuire l'autre? Parce que vous êtes séparés. Les hommes africains, s'il vous plaît, donnez des bons conseils aux autres hommes, d'abandonner ces choses. On a l'habitude de publier d'autres choses, de dire à la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire ça. Pourquoi on n'arrive pas à dire à tous ces femmes, à tous ces hommes qui mettent la main sur la femme, d'arrêter? Alors la femme cherche le refuge vers le Seigneur. On dit à la femme, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire... Mais on les laisse la femme tuer. La femme n'est pas l'animal, s'il vous plaît. C'est Dieu qui a créé la femme. Dieu même a honoré la femme. Pourquoi Jésus-Christ est venu à naître à travers des maris? Si Dieu considère la femme, répentons-nous, j'ai mal dans le cœur. Que Dieu vous pardonne. S'il vous plaît. La femme aussi, non, ça me dépasse. Elle souffre. Hein? Jean pleurait beaucoup, Apocalypse 5. Jean pleurait, on pleure avec toutes ces familles. Je ne la connais pas, mais j'ai compassion de cette famille. Quand je vis cette belle dame par terre, ça pouvait être toi et moi. Ça pouvait être toi et moi. Il y a des hommes qui ont menacé leurs femmes avec des couteaux, mes bien-aimés. Il y avait une sœur un jour me dit que son mari lui a dit qu'aujourd'hui je dois te faire sortir tous les intestins là. Le mari a pris les couteaux, c'est les enfants qui lui avaient sauvé. C'est quoi ça? Si ça ne marche pas, pourquoi tu vas aller faire le ring là-bas, les bourses là-bas, laisser la femme tranquille? Tu n'arrives pas à te battre avec les hommes, alors tu veux sortir ta force là avec la femme. Non, ce n'est pas bon. Arrêtons ça. Arrêtons s'il vous plaît. Tant que servant de Dieu, je vous dis arrêtez ça. De manipuler la femme. Agresser les femmes avec les couteaux. Arrêtez ça. Arrêtez ça s'il vous plaît. La femme n'est pas victime tout le temps. Arrêtez ça s'il vous plaît. Je pleure avec toutes ces familles ce matin. La Bible dit Apocalypse 5, versets 4 à 5. Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne pour défendre la femme. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de les regarder. Qui peut regarder la douleur de la femme? Qui peut regarder la douleur de la femme? Qui peut compatir avec la femme? Parce que quand on parle de la femme, on voit l'église. Même Christ a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Quand on parle de la femme, on parle de l'église. Celui qui respecte la femme, il respecte l'église. Celui qui honore la femme, honore l'église. Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre. Qui peut ouvrir le livre du cœur de la femme? Qui peut lire les pensées de la femme? Comment la femme souffre? Qui peut ouvrir le cœur de la femme? Comment la femme souffre? La femme peut supporter beaucoup de choses. La femme peut endurer beaucoup de choses.
Mais qui peut regarder aujourd'hui la souffrance de la femme? C'est la femme qui est agressée, la femme qui est maltraitée, la femme qui est tuée comme un animal. Ce n'est pas bon. Nous avons besoin des hommes forts pour soutenir des femmes. Nous avons besoin des hommes capables pour soutenir des femmes. Nous avons besoin des hommes qui vont protéger des femmes. Nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des papas qui vont soutenir des femmes, s'il vous plaît. Je fais appel à tous les papas qui ont l'amour de Dieu et mes bien-aimés. Regardez, j'ai des larmes dans mes yeux. On a déjà fait appel à tous les hommes forts d'entourer les mamans. Les mamans souffrent. Les mamans peuvent en dire beaucoup de choses. Soutenez les femmes, s'il vous plaît. Soutenez les femmes. S'il vous plaît, Église. La femme, c'est le synonyme de l'Église. Si la femme est honorée, l'Église est honorée. Si la femme est humiliée, l'Église est humiliée. Regarde, je pleure ce matin. J'ai la compassion de la femme. La femme peut apporter 9 mois de la grossesse. Même si elle dort mal, elle va commencer à tourner gauche, droite. Elle n'arrive pas à dormir. Peut-être elle n'arrive pas à manger. Mais elle va garder l'enfant qui est dans le ventre. Mais comment après on va humilier la femme? Comment on va tuer la femme? Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais laissez-la tranquille. Tu vas chercher jusqu'à la tuer comme ça. Je fais appel à tous les papas qui ont des bons cœurs de soutenir les mamans. Et Dieu va vous bénir. J'en pleurais parce qu'il n'y avait personne qui était capable. Mais Jésus-Christ est l'un des vieillards. Dit à Jean, ne pleure pas. Femme, cherchons Jésus. Femme, courons dans la prière. Ne fais plus confiance à l'homme. Fais confiance à Jésus. C'est Jésus seul qui est venu enlever ta honte. Qui est venu soulager la femme. C'est Jésus. Et l'un des vieillards a dit à Jean, ne pleure plus pour l'église. Parce que la femme est le synonyme de l'église. Ne pleure plus parce que Jésus a accepté de mourir pour l'église. Mais bien aimé, donnez nos vies à Dieu. Nous sommes justifiés comme a dit Jean, Romains 5, verset 9. Maintenant, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Pourquoi tu vas tuer ton frère? Parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Tu as besoin de faire tomber le sang de cette femme. Qu'est-ce qui va te servir? Nous avons besoin du sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui enlève les péchés. C'est le sang de Jésus qui guérit le malade. Tu vas tuer quelqu'un pourquoi? Tu vas tuer ton ex-femme pourquoi? Tu vas tuer ton ex-mari pourquoi? Parce que son sang va commencer à crier toujours sur tes oreilles. Son sang va commencer à crier. Dieu a dit à Caïn, Caïn, j'attends le sang de ton frère Abel crier jusqu'à moi. Ne mettez pas la main sur quelqu'un, son sang va continuer à crier. Et tu auras de la malédiction, tu seras maudit. Dieu a dit, j'attends le sang de Caïn. Vous connaissez Genèse 4. Dieu a dit, j'attends le sang d'Abel crier jusqu'à moi. Quand tu tues quelqu'un, son sang va commencer à crier sur lui. Demandons pardon à Dieu. Romains 5, verset 9. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, pourquoi nous allons nous entretuer? Pourquoi nous allons nous faire du mal? Pourquoi tu dois nuire à ton frère? Pourquoi tu dois nuire à ta sœur? Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce du moyen de son sang. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Gratuitement, nous avons reçu le salut, mes bien-aimés. Que Dieu nous délivre de cet esprit de manipulation, mes bien-aimés. Nous allons prendre l'autorité, mes bien-aimés, de chasser cet esprit de la manipulation. C'est l'esprit de la sorcellerie, mes bien-aimés. L'esprit de la sorcellerie aime le sang. Aime voir le sang. Comment tu vas aimer? Comment tu vas accepter de voir le sang de ton ex? Mes bien-aimés. C'est l'esprit de la sorcellerie. Si quelqu'un est blessé à côté de toi, tu vois seulement le sang couler, tu as des frissons. Alors prendre les couteaux, commence à déchirer quelqu'un. Ça c'est pire la sorcellerie.
Je vous ai dit, même Satan lui-même, il ne descend pas pour tuer. Il utilise les gens. Quand tu as commis l'acte, il se retire de toi. Pourquoi lui-même, il ne vient pas faire ça? Si tu sens que tu es poussé de cet esprit, il faut dire au diable, moi tu ne m'utiliseras pas, viens toi-même. Il ne fera pas ça. Il te manipule pour que ta vie devienne, pour que tu sois malheureux. Dis au diable, je ne ferai pas ça. Si toi tu veux tuer, toi-même tue. Il ne le fera pas. Parce que lui-même, il n'a pas cette force. Il n'a pas de ces capacités. Dis au diable, non. Tu peux prendre l'autorité. Gratuitement, le Seigneur nous a justifiés. Dieu nous a justifiés, mes bien-aimés. Gratuitement sauvés par la grâce. Comment tu vas fouler encore la grâce de Dieu à pied? Non. Dis au diable, plus jamais dans ma vie. La Bible dit, le sang de Jésus enlève la mort. Si le diable avait mis les pensées de la mort dans ta vie, ce matin, que ces pensées soient détruites au nom de Jésus. Déclarez, Père, pardonne-moi. Vous avez vu la malédiction de Caïn. Qui peut ôter la malédiction de Caïn? Qui peut ôter la malédiction de Caïn? Et si toi tu tues quelqu'un, tu crois que ça sera facile pour toi? Mais bien aimé dans le Seigneur, déclarez que Dieu enlève dans ton cœur ces pensées de tuerie, ces pensées de tuer les autres, la jalousie. C'est la jalousie qui a causé le frère à agir comme ça. Peut-être la femme, sa vie marchait. Maintenant, la jalousie a pris place. Le diable l'a manipulé. Il faut faire très attention. Je vous avais dit, l'esprit de la manipulation, c'est l'esprit de contrôle. Quelqu'un qui veut contrôler ta vie. Si tu vois, tu es séparé avec une femme ou bien un homme, il cherche à contrôler ta vie, tes mouvements. Oh, elle a fait ça, il a fait ceci. Il cherche le moyen, le manœuvre de te nuire. Il n'est pas content de ta vie. Quelqu'un qui veut toujours contrôler ta vie. Tu n'as pas entendu là-bas. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas eu. Il a toujours des nouvelles de son ex. C'est-à-dire, il contrôle, il a le plan de nuire. Parce que si tu es séparé avec quelqu'un, c'est fini. Comment tu vas commencer à aller encore derrière pour entendre? Il était rentré chez A, il était rentré chez B. C'est-à-dire, il a les pensées de te nuire. Si tu vois que quelqu'un est derrière toi, il cherche toujours à contrôler ta vie, il a les pensées de te nuire. Fais gaffe, fais très attention. Fais très attention avec des gens pareils. Disons à Dieu de te séparer comme David a dit, Psaume 23. Tu mets une table en face de mes adversaires. Que Dieu nous sépare avec ces gens pareils. Que Dieu nous sépare. Que Dieu nous sépare quand ils sont à gauche, toi à droite. Dis Seigneur, ne livre pas ma tête au beau plaisir de mes ennemis. Comme a dit Psaume 27. Que Dieu ne te livre pas avec tous ces contrôleurs qui veulent contrôler ta vie. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Tu as vu, hein? Il n'a rien. Tu as vu, il commence à marcher à pied. Tu as vu, son église là s'est fermée. Tu as vu, son mari l'a abandonné. Tu as vu, il commence à changer partout. Il est mauvais. Il est mauvais. S'il t'aimait, il pouvait bien te considérer, te garder. S'il t'aimait, il pouvait bien te considérer, te garder. Il t'aimait pas. Il t'a dénigré. Aujourd'hui, tu es à nord. Lui, tu es au nord. Lui, il est au sud. Mais comment il veut toujours prendre tes informations? Parce qu'il a un plan de t'achever. Il a un plan de te détruire. Mais bien aimé, même Abraham a dit à Lot, il a dit, tu prends gauche. Si tu vas prendre gauche, moi je vais prendre droite. Si tu vas prendre droite, moi je vais prendre gauche. Mais on a vu Abraham et Lot se séparer. Mais quand Lot a connu des problèmes, c'est Abraham qui avait intercédé pour lui. On peut se séparer, mais je ne peux pas accepter ta souffrance. On peut se séparer, surtout si on a fait des enfants ensemble. Surtout si on a des enfants. Même si on n'avait pas fait des enfants, tant que des humains, on peut être social. Je ne peux pas accepter ta mort. Alors les enfants là. Mais bien aimés, soyons prudents des manipulateurs.
Soyons prudents de cet esprit mauvais de la manipulation. Que Dieu te protège. Ce matin, que Dieu te sépare de tes ennemis. Que ce matin, que Dieu dresse, comme David a dit, Psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires. Que Dieu dresse sa table en face de tes adversaires. Comme la Bible dit, Dieu a dit dans le livre de Jérémie, 39, verset 17, « Mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel. » Que Dieu te délivre. Et il dit, « Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes dont tu as peur. » Dieu a dit, il va te délivrer de la main des gens, des hommes que tu as peur. Des hommes qui cherchent à te détruire. Des femmes qui cherchent à te faire du mal. Mais bien aimé, des hommes qui cherchent à te détruire. J'ai entendu encore, on m'a informé aux États-Unis, l'homme peut couper la femme comme on coupe un chèvre. Comme on coupe la chèvre, une chèvre s'il vous plaît. Parce que vous êtes séparés. La femme est restée avec les enfants. Tu vas faire tout de rentrer dans la maison de la femme. Couper la femme comme la chèvre. Et tu pars le mettre dans les congélateurs. Ça c'est quoi ça? Vous voyez, avec les esprits de manipulation, tu peux faire des enfants avec un sorcier sans que tu le saches. Parce que les sorciers aiment boire le sang. C'est pour cela qu'il va finir à te couper comme la chèvre. Dans leur monde spirituel, on t'a déjà préparé. Dans le monde spirituel, on t'a déjà préparé. Maintenant, ça va s'accomplir physiquement. Dans leur monde de la sorcellerie, ils t'avaient déjà livré. On t'avait déjà préparé. On t'avait pris leur chèvre. On t'avait déjà coupé. Maintenant, on va lui imposer. Aller l'accomplir aussi physiquement. C'est pour cela cet homme, comme il t'avait déjà livré, il va te prendre, il va te couper comme la chèvre. Il va te mettre dans les sachets poubelles. Il va te mettre dans les congélateurs. Parce que pourquoi tu mets là-bas? Parce qu'on va préparer la viande. Là, ce n'est pas la viande. La femme a besoin de votre soutien. Papa, la femme a besoin de ta protection. Sortons de ces choses. Mes bien-aimés, sortons de ces choses. Job 5, verset 19, la Bible dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Je déclare à toutes les femmes, je déclare à tous les hommes, que Dieu nous délivre de la main de nos ennemis. Comme il a dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Que le mal ne t'atteint pas au nom de Jésus. Quel que soit les vents, quel que soit la fléau, que le mal soit loin de toi. Que le mal soit loin de ta maison. Que le mal soit loin de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Jérémie 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Prenez tous ces versets bibliques. Priez avec ça. Prenez tous ces versets bibliques. Déclarez des paroles. Toi qui es poursuivi. Toi qui es combattu. Tu sens qu'il y a un homme qui parcourt toujours derrière toi. Il y a une femme qui te poursuit toujours spirituellement. Prenez tous ces versets, déclarez à Dieu, papa. Tu y as dit dans le livre de Jérémie 39, verset 17, mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel. Tu ne seras plus livré entre les mains des hommes méchants, entre les mains des hommes des sorciers, entre tous les mains des femmes méchantes. Seigneur, tu m'as promis que tu vas plus me livrer. Seigneur notre Dieu, tu y as dit dans le livre de Job, Job 5, verset 19. Oh, 7 fois, le mal ne m'atteindra plus. 6 fois, tu me délivreras de l'angoisse. 6 fois, tu me délivreras. Seigneur, délivre-moi. Tu y as dit dans le livre de Jérémie, 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis l'Éternel pour te délivrer au nom puissant de Jésus. Psaume 91, verset 14. Psaume 91 a dit le français, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, délivre-moi. Je t'aime, Jésus. Protège-moi. Déclarez des paroles. Mandez-vous. Déclarez, prie à Dieu.
Prenez tous ces versets, proclamez, mes bien-aimés. Si ça ne te touche pas, tu n'as pas le cœur. Si ça ne te touche pas, moi je ne parle pas de tout ce qui se passe là dans des réseaux sociaux. Je parle des choses qui construisent, qui sont vraiment très importantes. Que je vois et que ça me touche. Perdre un frère, perdre une sœur. Elle avait des engagements dans sa famille. Peut-être elle nourrissait des orphelins. Perdre quelqu'un comme ça. Rentre dans ta chambre. Si tu sens que tu es poursuivi, rentre dans ta chambre. Prie à Dieu, déclare, Seigneur. Tu y as dit dans le livre des Psaumes 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je te délivrerai. Seigneur, délivre-moi de la main des hommes méchants, de la main des femmes méchants. Tu m'as dit, tu me protégerais, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, je connais ton nom. Viens me sauver, viens me libérer. Au nom de Jésus, déclarer des paroles. Au nom de Jésus, tu y as dit, parce qu'ils connaissent mon nom. Parce qu'il m'aime. Dis Dieu, je t'aime papa, viens me libérer. Viens me sauver. Alléluia. La Bible dit, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. A dit Psaume 9, verset 10. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Comme tu connais Dieu, va dans la prière. Va dans la prière, Dieu va te défendre. Déclarez la parole de Dieu, Seigneur, je te connais, ne m'abandonne pas. La Bible dit, Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Déclarez, papa, que le nom de l'Éternel m'entoure. Que mes ennemis ne mettent pas leurs mains dans ma vie. Que les ennemis ne mettent pas la main sur tes enfants. C'est lui qui t'a tué, il a tué déjà les enfants. Parce que les enfants vont rester orphelins. Qui va prendre la charge de tes enfants si toi-même tu n'es pas là? Qui peut s'occuper de tes enfants si toi-même tu n'es pas là? C'est lui qui te dit, si tu meurs aujourd'hui, je vais prendre la charge de tes enfants, il t'aime pas. Il est sorcier. C'est lui qui te dit, oh ma soeur, même si tu meurs aujourd'hui, n'aie pas souci de tes enfants. Moi, je vais prendre tes enfants en charge. Il est déjà sorcier, il t'a déjà tué. Parce que c'est toi-même qui es mieux placé de prendre soin de tes enfants. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés, déclarez la protection de Dieu, que le nom de l'Éternel soit une tour forte pour tes enfants. Que toi, tu sois fortifié. Que tu te réfugies. Que tu te trouves en sûreté avec tes enfants. Que Dieu prenne soin de tes enfants. Priez avec des versets bibliques. Tous les versets bibliques là que je vous passe, rentre dans ta chambre, commence à prier, déclarer Seigneur. Tu y as dit papa, puisque je t'aime, tu me délivreras, tu me protégeras, puisque je connais ton nom. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, a dit Psaume 9 verset 10. Proverbe 18 verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Papa, entourez-moi, garde-moi Seigneur, j'ai besoin de ton armée. Déclarez la protection de Dieu, mes bien-aimés. Ésaïe 59, verset 19. On écraindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Dis à Dieu de mettre en fuite les esprits méchants, les esprits des manipulateurs. Ceux qui cherchent à mettre ta tête par terre. Ceux qui cherchent à détruire ta vie. Mes bien-aimés, que l'Esprit de Dieu le met en fuite. Qu'ils reçoivent les bombes de feu. Que tous leurs plans, toutes les stratégies soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te délivre. Que Dieu délivre ta vie de la mort. Je déclare que Dieu délivre tes enfants de la mort. Je déclare que Dieu délivre ta maison de la mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que Dieu délivre tes enfants. Dieu délivre ton corps, ton âme et ta maison de la mort. Je les déclare au nom de Jésus. Je déclare l'amour extraordinaire de notre Dieu de se manifester dans ta vie. Je déclare que Dieu ne permettra pas que tes ennemis mettent leurs mains sur ta vie. Je déclare que Dieu te protège.
Je déclare que Dieu te sépare de manipulateurs. C'est matin que Dieu te sépare. C'est matin que Dieu dresse sa table en face de toi et de tes adversaires. Au nom puissant de Jésus, je déclare la grandeur de Dieu de se manifester. Je déclare la puissance de Dieu de se manifester. Que Dieu soit ton tour forte. Que Dieu soit ton tour forte. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Au nom puissant et suprême de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu t'attire de la profondeur du malin. Que Dieu te retire de la fosse. Que Dieu te retire de la fosse. Au nom puissant de Jésus. Et je le déclare, tu ne mourras pas selon leurs plans. Tu ne mourras pas selon leurs projets. Que tous leurs plans et toutes leurs stratégies retournent contre eux-mêmes. Retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Moi, je remercie déjà le Seigneur de t'avoir sauvé de la fosse. Je remercie le Seigneur de t'avoir délivré. Parce que la Bible dit, on ne craindra le nom de l'Éternel. Ils auront peur du nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Tes ennemis craindront le nom de l'Éternel. Mes bien-aimés, que Dieu te garde. Que Dieu vous protège, mes bien-aimés. Et je déclare ce matin que la puissance de la croix de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit descend sur ta fille, descend sur ta maison, descend sur tes enfants. Est-ce que tu peux prier, déclarer la protection de Dieu? Mais bien aimé, ce qui m'a touché, Psaume 91, verset 14. Dieu a dit, puisque lui-même, je les délivrerai. Je déclare parce que tu aimes Dieu, Dieu te délivre de la fosse. Dieu délivre ton âme de la main de cet homme méchant. Dieu délivre ton âme de la main de cette femme méchante. Dieu délivre ton âme de la main de tous ces couvents de la sorcellerie. Dieu délivre ton âme de la main de manipulateurs, de la main de manipulatrices. Dieu délivre ton âme. Dieu délivre ton âme. Je brise, je lie et je chasse tous ces démons de manipulation. Tous ces démons de manipulation prennent fait. Toi, esprit de la séduction, qui cherche à manipuler le cœur, qui veut encore te séduire, qui veut encore te séduire, a dit Papa Vincent, qu'est-ce qu'il veut venir récupérer encore, ce qu'il avait oublié? Qu'est-ce qu'il veut récupérer, ce qu'il avait oublié? Qu'est-ce que cet homme-là avait oublié en toi? Qu'est-ce que cette femme-là avait oublié? Qu'est-ce qu'il veut venir récupérer en toi? Il veut venir récupérer ton âme, te tuer. Soyons prudents avec les œuvres des manipulateurs. Soyons prudents avec les œuvres de la manipulation. Mais bien aimés, la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je déclare que Dieu te protège de la fausse doctrine, des attaques de la sorcellerie. Que Dieu te protège et que ce matin, tous leurs plans et toutes leurs stratégies soient confises au nom de Jésus. Parce que tu aimes le Seigneur. Que Dieu te délivre. Je déclare la délivrance dans ta vie. Je déclare la délivrance. Je déclare que Dieu te protège, mes sœurs. Mes frères, que Dieu vous protège. Garde le nom de Dieu. Mets l'amour de Dieu dans ton cœur. Oh mon frère, toi qui as toujours la haine. Oh ma sœur, toi qui as toujours la haine. Mets l'amour. Mets l'amour, change la haine. Change la haine. À la place de la haine, mets l'amour. Tu vivras longtemps sur la terre. Enlève la haine dans ton cœur. Ne sois pas jaloux. Accepte les autres. Considère les autres. Tu seras heureux. Tu es devenu malheureux parce que tu es trop jaloux. Tu ne veux pas accepter les autres. C'est pour ça que tu es devenu malheureux. Commence à accepter les autres, tu seras heureux, heureuse. Commence à accepter les autres. Tu n'acceptes pas les biens des autres, c'est pour ça que tu es jaloux.
Pourquoi il m'a quitté? Maintenant il est comme ça, il m'a comme ça. Non, accepte, dis merci Dieu. Ne sois plus jaloux, mais l'amour. Dieu a dit parce qu'il m'aime, c'est l'amour. Parce que tu aimes quelqu'un, tu aimes Dieu. Dieu va te délivrer, Dieu va te protéger. C'est-à-dire l'amour nous protège. L'amour nous réserve. L'amour nous garde. L'amour nous délivre. Je déclare ce matin que l'amour de Dieu te protège. Je déclare ce matin l'amour de Dieu te garde. Je déclare ce matin l'amour de Dieu te sauve. De la force. Parce que la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et c'est lui qui te délivre de la force. Parce qu'il t'a aimé. Jean 3,16. Car Dieu t'a aimé, il a donné. Je déclare que Dieu te délivre du mal. Au nom puissant de Jésus. Nous prions et nous allons dire merci à Dieu. Je déclare en ces jours. Tu vas prier pour ta journée. Que Dieu vraiment vous protège. Que Dieu nous protège tous. Que Dieu garde ta maison, ta famille. Que ton âme, que ton corps et ton esprit soient protégés. Et nous allons nous retrouver à 19 h. Mais bien aimé, ça m'a vraiment frustré. Ça m'a rendu un peu triste. Ça m'a rendu un peu triste, mais le Seigneur est avec nous. Comme la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. On va s'accrocher. On va soutenir nos frères qui sont en train de pleurer. On va soutenir nos sœurs qui sont en train de pleurer. Que Dieu compatit avec toutes ces familles qui ont perdu leur net, leur chair. Le Seigneur soit avec eux. Nous allons dire merci à Dieu, mes bien-aimés. Je vous invite à 19 h, nous avons l'intercession et la délivrance. Je sais que Dieu va nous motiver. Et nous allons encore passer des bons moments dans la prière. Donc nous allons vraiment demeurer avec ces thèmes de manipulation. On va parler des choses que je vous avais promis de vous annoncer par rapport aux manipulations. Je vais vous parler encore le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On va dire merci à Dieu. Je déclare comme a dit Psaume 91, verset 14. Puisque tu aimes le Seigneur, que Dieu te délivre. Parce que tu aimes Dieu, que Dieu garde ta maison. Parce que tu aimes Dieu, que Dieu te protège. Dieu protège tes enfants à l'école. Dieu te protège quand tu es au travail. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus. Il a dit dans le livre de Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Il a dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ils te feront la guerre. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Ça ne t'atteindra pas. Dieu a dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Et 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Quand on parle de l'angoisse, des dépressions, des soucis, des tristesses, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec toi. En ce jour, l'Éternel a pris la décision de te délivrer. Il a dit, il ne te livrera plus aux mains des hommes méchants. Que l'Éternel te sauve, que l'Éternel vous garde. Que ta journée soit bénie, que tu sois prospère, que la gloire de Dieu te protège. Parce que la Bible dit, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Christ nous délivre de la mort. Le sang de Christ nous a rachetés. Le sang de Christ nous protège. Je déclare que le sang de Jésus te sanctifie, te purifie et le sang de Jésus protège ta nourriture. Soyez bénis mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie et on se retrouve à 19 h. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit béni. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre sœur, Maman Mardala. Meba Kazadi, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à la grande famille de God Time. Vraiment, le week-end, c'était un peu difficile. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant de tout ce qui s'est passé tout autour de nous. Je ne peux pas faire semblant. Parce que ce n'était pas facile. Depuis le vendredi, il y avait des accidents. Le samedi, accident. Les dimanches, ne parlons même pas. Tu attends des coups de fil, des morts, des gens qui pleurent. Tu attends là-bas, oh maman, il n'y a pas les transports, il n'y a pas les trains. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait rien faire. On n'a même pas pu aider les autres. Parce qu'on ne pouvait pas. C'était tellement trop, mes bien-aimés. Mais comme le Seigneur est avec nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes bien-aimés, le 21,
Le 21 avril, nous célébrons dimanche Pâques. Dimanche 21 avril, l'église Vie Nouvelle célèbre dimanche Pâques. Si tu n'as pas un lieu pour aller adorer Dieu, l'église Vie Nouvelle t'invite ici à Hasselt à partir de 11h. Nous aurons au milieu de nous le couple prophétique et prophète Joël Verstate. Il est français, mais il porte le nom des Hollandais. Donc, vraiment, vous êtes le bienvenu de participer avec nous ce culte merveilleux, célébration de Pâques. Voici l'agneau de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de ôter le maladie. C'est lui qui est capable de ôter toutes tes maladies. C'est lui qui est capable de pardonner tous tes péchés et de te délivrer de la fosse. Donc, vous êtes vraiment invités, que le Seigneur vous bénisse. Et le 6 juillet à Amsterdam, la servante de Dieu, Maman Évangéliste Pasipongo, elle organise aussi une conférence là-bas. Donc, il ne faut pas manquer le 6 juillet, mais je dois bien vous passer le thème de l'événement de la servante de Dieu, Maman Évangéliste Pasipongo. Donc, nous, on va se voir encore à 19h, s'il vous plaît, et on va bien transmettre le message. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à Maman Anne-Marie Dion, à Maman Julie Kabasele, à Maman Perpétie Kalengandai, à ma sœur évangéliste Pasipongo, Maman Nadine Chou, Maman Fifi, Maman Jennifer, Maman Sele Mujinga, Maman Bobette Michou, Maman Karine, Maman Jackie, que Dieu vous bénisse. À ma sœur Reine Elisha Walesa, ma sœur Andrea Leni, à vous, Maman Jolie Fwamba, que Dieu vous bénisse, à ma sœur Rosa Chanel. Merci aussi à mon mari qui était là, à la régie, évangéliste Vincent, mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup la grande famille de Goten, partagez la vidéo. Merci beaucoup à Maman Jeanne Bola, merci ma sœur d'amour. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, présentez-vous. Merci Maman Regadalida, que Dieu vous bénisse. Qui encore, présentez-vous, je vais vous saluer. Merci Maman Kalengandai, merci beaucoup. Saluez mon papa Simon. On se trouve, ma sœur Sandrine de Dieu, que Dieu vous bénisse. On se trouve, Maman Fifi, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 19h. Merci beaucoup. Une très bonne journée. Merci, Maman Évangéliste Passipon. À bientôt. Bye bye.